Bonjour et bonsoir à tout le monde. Dans cette formation, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Miraboss. Aujourd'hui, je peux vous dire, le logiciel Miraboss est un logiciel de flashage, décodage, voilà, et qui fait plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je vais vous dire, ce logiciel est le logiciel le plus utilisé dans le monde GMS. Alors, quand vous ouvrez votre logiciel Miraboss, vous allez tomber sur cette fenêtre en fait. Là, vous allez tomber sur cette fenêtre et ici, c'est le bouton Connect. Le bouton connecter. Et quand j'appuie, il va me connecter. Il dit je suis connecté. OK. Voilà, donc il connecte le logiciel Miraboss. Et ici, par défaut, la fenêtre MTK est ouverte sur le service. C'est-à-dire quand tu ouvres MTK, voici ici les différentes fenêtres, service, Logfix, Extra, Custom Setting. Cette fenêtre est pour la version Miraboss 2.82. Voilà, pour les versions précédentes, vous verrez que c'est seulement service Logfix. Voilà, et ces deux fenêtres ne sont pas ajoutées. Et par défaut, ici c'est le service qui est ouvert avec MTK. Et il prend Reading Rate par défaut. Voilà, ici ça veut dire écrit. Voilà, donc comme le logiciel en anglais, ici c'est écrit. Ici c'est écrit l'info. Donc, ce que nous allons voir sur ce logiciel, c'est l'utilisation. Comment d'abord connaître le logiciel et exploiter le logiciel. Voilà. Parce que quand tu ne connais pas le logiciel, tu ne peux pas utiliser. Voilà, donc, nous allons voir comment utiliser le logiciel Miraboss. Ici, pour écrire l'info, qui est appelé ici Red Info, vous permet d'écrire, c'est-à-dire de lire un mot de passe ou un schéma, en tout cas plein d'autres choses. Nous allons passer à l'action à la vidéo précédente. Autant pour moi, pour les vidéos à venir. Mais pour cette vidéo, je vais vous montrer simplement l'interface de Miraboss. Service, vous verrez que soit vous voulez copier le programme d'un logiciel, d'un téléphone. Alors ici, vous cliquez sur Write. Et ici, vous verrez tous ces paramètres. Ici, c'est formater tout. C'est-à-dire formater l'Android. C'est-à-dire formater tout. Et vous cochez ça. Les autres, bon, vous pouvez cocher, mais pas trop recommandé en fait. Et ici,
vous allez chercher le firmware de votre Android. Voilà. D'abord, il faut télécharger le firmware de votre Android et venir, par exemple, déposer au bureau ou bon, en tout cas dans le dossier qui vous convient en fait pour pouvoir flasher. Dans cette vidéo, seulement que je vais vous montrer l'interface et dans la vidéo à venir, je vais vous dire réellement comment télécharger un firmware et comment flasher dans ce cours. Ok. Ici, une fois vous cliquez ici, vous venez sélectionner ça et vous branchez le câble USB de votre ordinateur à votre téléphone. Mais bien avant, vous branchez d'abord sur votre ordinateur et pour le téléphone, vous laissez un peu de temps. Et voilà comment ça se passe. Une fois que vous branchez le câble sur votre ordinateur, pour les téléphones, il y a d'autres téléphones et vous maintenez, vous appuyez simplement sur la touche volume bas. Touche volume bas. Celui-ci vous permettra, celui-ci permet à Miraboss de de se connecter à votre téléphone portable. Alors vous appuyez le volume de votre téléphone, le volume bas. Et une fois vous appuyez dessus, vous branchez le câble USB maintenant. C'est-à-dire ici d'abord, vous connectez et vous cliquez sur le bouton. Alors il demande, voici, comme je n'ai pas sélectionné le fichier, il me dit ici que le fichier n'existe pas, que de sélectionner le fichier. Voilà, que de sélectionner le fichier. Donc, il me faut un fichier ici avant d'appuyer Start bouton. Et vous branchez votre ordinateur. Une fois branché, vous verrez ici. Ici, à gauche, ici, vous verrez, ici, vous voyez que c'est encore à 0%. Mais une fois vous branchez votre téléphone, la barre va commencer à charger de 0% à 100%. Et il charge pour une première fois à 100%. Et la deuxième fois, c'est pour écrire, c'est-à-dire c'est pour installer le fichier dans votre ordinateur et dans votre téléphone, autant pour moi. D'installer le programme que vous avez mis ici, le fichier que vous avez mis ici dans votre téléphone portable. Ça, c'est pour le cas où votre téléphone ne s'allume plus ou votre téléphone s'allume et ça reste, c'est-à-dire ça reste sous le logo du téléphone. C'est-à-dire le téléphone s'allume et je prends un exemple sur Itel et ça affiche Itel simplement. Ça ne bouge plus, ça ne fait rien et vous êtes obligé d'enlever la batterie et réallumer. Ça c'est dans ce cas-là, vous venez ici c'est-à-dire vous téléchargez le programme et vous venez installer ça ici. Vous sélectionnez ici. Il existe plusieurs logiciels dans ce cours.
je vais vous montrer l'utilisation de tous ces logiciels. Et à la fin de ce cours, vous sauriez comment flasher un téléphone, comment débloquer un téléphone, comment enlever le mot de passe sur un téléphone, comment enlever le compte Gmail sur un téléphone, comment enlever le mot de passe, c'est-à-dire le mot de sécurité d'un téléphone. Donc, à la fin de ce cours, vous saurez comment faire tout ça. Donc, pour la première partie, c'était pour la présentation du logiciel. Ici, nous avons vu MTK Service. Ce qui est important, c'est ce que j'ai pris. Sinon, je peux prendre tout, mais tout cela ne vous sert pas. Voilà. Tout cela ne vous servira pas dans votre domaine de programmation. Ici, c'est le point très important. Le point très important. Et le point très important que nous allons aborder ici, c'est 3 points très très importants. Et ici, le read partner, ça dit pat, et ici le clear anti, voilà. Et en français, c'est anti-téléphone. Quand les gens mettent anti-vol sur le téléphone, c'est-à-dire un code anti-vol sur un téléphone, et c'est avec cet onglet que vous pourrez débloquer ça. Et ici, avec Clean Setting FRP. Avec ça, vous allez enlever un compte Gmail, un mot de passe, un schéma, ainsi de suite. C'est cet onglet qui vous permet de faire. Donc, merci de suivre la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment faire cela. Merci.